Ah bah mon grand, comment ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu fais? Bah je nettoie un petit peu mon écran d'ordinateur. Il est propre comme ça. Et qu'est-ce que tu regardes sur ton écran d'ordinateur? C'est un truc de malade mental. Ah oui, mais je crois que j'ai lu, je crois savoir ce que c'est. Je crois avoir lu. Vous avez vu, l'heure tourne. Ouais, c'est en direct, c'est une webcam sur un burger. Exactement. En fait, ça se passe en Islande. C'est un type qui a acheté, c'était un cheeseburger. C'est marqué là. Ouais. Il a acheté un cheeseburger et un cornet de frites en Islande. Donc c'était en 2009, il y a 10 ans. Et alors il les a mis dans une boîte en verre, il les a mis sous cloche. Et il a décidé d'observer pour voir un petit peu si ça se décomposait. À la base, sans parler de mauvaise foi, il s'attendait certainement à ce qu'on voit, je sais pas, des asticots, des vers, de la pourriture qui arrive. Et en fait, qu'est-ce qu'on remarque 10 ans après? Ça bouge pas. Mais c'est inquiétant quand même. Bah alors, je sais pas si... Normalement, ça se décompose. Là, les frites, elles sont intactes. En fait, c'est une statue de cire du musée Grévin du cheeseburger. Effectivement. Alors, moi, je trouve que... Enfin, je sais pas si on voit bien avec ce rendu d'écran, c'est quand même vachement pâle. Les frites sont super blanches, le pain du cheeseburger, il est pâle aussi, il a pas bon teint, il est un petit peu malade. J'ai beau nettoyer, ça ne ravive pas les couleurs. Et du coup, effectivement, vous pouvez suivre ça. Alors la question quand même que je me pose, enfin non seulement c'est à partir de quand ça va se dégrader ou pas, mais surtout est-ce qu'il y a vraiment des gens, vous pensez, qui sont fixés sur cette... Il paraît que ça cartonne. Non, mais tu vas comme ça 2-3 minutes de temps en temps. Bah là, ça fait déjà 2 minutes que j'y suis. Je suis sûr que ça m'a... Je suis à 2 doigts de faire une sieste. Tu vois. Et McDo s'est exprimé sur le sujet. Ah ouais? Et a dit que si ça se décomposait pas, c'est parce qu'il était sous cloche, donc pas à l'air ambiant. Bien sûr. Et voilà et tout. Mais c'est pas du tout à cause des petites picousses de conservateurs. pas du tout. Si vous voulez aller voir, je vous mets le lien dans la description pour aller voir ça, et vous pourrez vous éclater vous aussi les soirs où vous n'avez rien à faire, plutôt que ceux qui mettent sur leur télé un faux feu de cheminée ou un faux poisson rouge. N'importe quoi. Là, vous regardez ça et franchement, vous allez être bien. Et sinon, je vous recommande ces lingettes pour nettoyer votre ordinateur. Il faut croire qu'ils t'ont payé pour le dire. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Est-ce que le public est chaud aujourd'hui? Un bon vieux vlog des familles aujourd'hui. Depuis la rentrée, on n'a pas fait de battle fast-food face aux grandes enseignes de fast-food. On est allé à la rencontre des petits artisans, des petits commerçants, mais les trucs de la World Company, Burger King, machin, tout ça, on n'a pas fait. Donc... manque. Ah ouais, c'est vrai, tu crois? Ah ouais, je pense. Bah ça dépend ce qu'on dit d'eux. Hein. Sous la porte. Aujourd'hui donc, battle fast-food, Burger King versus McDo. Mais attention, pas n'importe quoi, car depuis quelques semaines, Burger King a lancé comment ça s'appelle, les Masters? Ouais, je crois. Hein. Les Masters. Oh, c'est un peu des burgers gourmets. Un petit peu le pendant, j'ai envie de dire, des burgers signature qu'a lancé McDo. Il y a quoi? 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans maintenant. Ça fait un petit moment. Une paye. Et même on les avait un peu dézingués parce qu'on trouvait que c'était cher pour ce que c'était, parce que c'était genre du prix de burger de resto limite. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu retombé comme un soufflet. Comme un soufflet, mais ça existe toujours. Du coup aujourd'hui, nous avons les deux. J'ai commandé, par souci de commodité, du Burger King qui est arrivé à la radio. Et je suis allé chercher moi-même les signatures de McDo avec Emeline, ma grande, et Ludo, la pomme. Nous allons tester. Enquête, investigation. C'est maintenant. Alors ça c'est la commande Burger King qui est arrivée par Deliveroo. Ils ont un partenariat et du coup ils écrivent des bêtises sur les boîtes. Vos sushis sont arrivés, on déconne. Ludo s'est fait avoir. Il a cru... Bah ouais, j'ai eu peur un petit peu parce que comme t'étais pas là, j'ai ouvert la porte au livreur. Je regarde ça, des sushis. Quoi? Des sushis. Voilà, après j'ai compris. Non, c'est pas des sushis. On va ouvrir du coup le Burger King. J'ai commandé un de chaque pour la dégustation. Quand tu dis on, visiblement c'est moi. Oui, c'est toi. Prenons un défi. Voilà. Alors du coup, emballage, emballage, oui, c'est des emballages normaux. Hein. Moi j'aurais aimé avoir... Vous avez quoi, des emballages en caviar? Non, des emballages de Noël. Non, parce que regarde, par rapport au burger signature, là c'est emballage. Ah ouais, je suis d'accord. Ça sent la truffe. Emballage de luxe là, burger signature de McDo. Bah ça c'est McDo. Ça sent la truffe. Ouais, bah arrête avec ça. Ça sent la truffe, pourquoi? Parce que bien sûr j'ai pris les Masters, les 2 burgers, mais j'ai pris les King Fries à la feu truffe. Et aux oignons grillés. Alors la truffe, c'est la sauce là. Mais par contre ça sent. Hein. Ouais, ça sent. Attends, en fait, je sais pas comment sent la truffe, mais je sens que c'est pas une odeur normale. Pour ceux qui n'aiment pas la truffe, j'en ai pris une là qui dépassait, le goût est super bon. C'est quoi le problème avec la truffe en ce moment? Tout le monde en met. Mais grave, ils mettent de la truffe partout et en plus souvent c'est de l'huile de truffe, c'est du spray, ils mettent du pchit. Exactement. Attends, je vais goûter. Ah la vache, je te jure, c'est fort. Non, ça sent fort. Ça sent, c'est un peu aillé, non, la truffe? Non. Je sais pas, ça sent un peu. C'est fort, non, mon On dirait un peu une mayonnaise à la truffe, non? C'est ça, non? Il y a une petite sauce dessus, effectivement. On est là, ouais. Mais en même temps, ils en ont mis que là, il y en a un tout petit peu. Hop. Non, regarde, t'en as qui sont vierges. Voilà.
Elles sont à 4,95 €. Juste pour un petit peu de sauce à la truffe, alors que je suis sûr que c'est même pas de la vraie truffe. Hein. Ma diffamation. Ah bah si. Enfin, je ne sais pas, peut-être. Je pense que c'est de la vraie truffe, mais qu'ils vont, tu vois. Qu'ils ont Ouais. mis au milieu de. Non, mais en fait, la truffe, c'est tellement parfumé. Attention, c'est le moment recette de grand-mère. La truffe, c'est tellement parfumé. Même par exemple, si tu achètes une bonne grosse vraie truffe qui coûte cher, évidemment, tu veux faire une omelette à la truffe. Bah, non, c'est pas la peine d'en mettre. Tu mets juste la truffe dans la boîte avec les œufs. Et après, tu n'en mets pas dans l'omelette, ça s'imprègne, ça passe à travers la coquille des œufs et tu as le goût et tu peux garder une truffe et faire plusieurs fois des omelettes avec ça. Vous pourrez confirmer ça? S'il vous plaît, dans les commentaires. Non, mais ça paraît. Ouais. Petite sauce truffe, petit goût de truffe, mais c'est vrai que la truffe est partout en ce moment. Bon, bah on se met à table, les amis. Voilà. Ludo, toi, t'aimes bien avoir un petit coca zéro Oh là, génial. avec tes burgers. Je les connais par cœur. Hein. Ah ouais. C'est les rares fois où je bois du coca. Ouais. J'aime bien, c'est McDo ça? Ouais. Ouais, c'est McDo. J'aime bien le coca de Tu me fais McDo parce plaisir, qu'il a moi. moins de. Les bulles sont moins agressives que les vrais coca. Les Masters de BK versus les signatures de McDo. Il n'y a pas photo au niveau de l'emballage. Non. Maintenant, nous allons procéder à l'ouverture. Nous allons voir à l'ouverture celui qui en jette le plus. En même temps? En même temps, ma grande. Attends. Ça fait partie du test, hein, c'est très important. 1, 2, 3. Ah bah oui. Non, bah de toute façon, comme il y a encore un papier dedans, ce test ne servait à rien. Donc nous avons ici le Beef Barbecue Burger signature de chez McDonald's. Montre-moi ça, ma grande. Attention. Nous voyons nous voyons le steak qui sort, de la viande charolaise, des oignons rouges, de la sauce barbecue, du cheddar, le tout dans un pain shiny. Il est léger et il est doux. C'est vrai, mais le pain est beau, hein. Non, non, franchement. Ah, vas-y, montre un peu le dessus du pain, tu vois. Ah, tu vois, ouais, il est beau. Bon, ça c'est les burgers barbecue, hein. Les burgers en signature, mais Il a l'air vraiment moelleux. oui, tout Au à niveau de fait. la consistance, Tout à je fait. parle du pain. Ça c'est le premier. Deuxième burger signature. Alors ça doit être trop bon. Ça, Je kiffe ça, moi. il paraît très beau d'aspect. À l'intérieur, nous avons de la viande charolaise toujours. On peut le prendre en simple ou en double, hein. Là, comme on en teste plusieurs, j'ai pris en simple. Ouais. Du long bacon fumé au bois de hêtre, des oignons fondants, de la fourme d'Ambert AOP. Salut. Regarde, ça c'est le fromage. Ça va. Et le tout dans un pain spécial. Nous passons aux Masters. Ici, nous avons le Cantal, ma grande. Attends, Vas-y, ouvre-moi ça. Ils se sont appliqués sur les pains. Les deux, on dirait que c'est la même sorte de pain. plus lourd. Il est beau hein. Ah, plus lourd, plus lourd celui-là. Ouais. Ah ouais. Pourtant, c'est aussi un simple. Hein. Ah, de ouf, mon grand. Alors là, on a aussi de la viande du bœuf de race charolaise. Ouais, sauf que la viande, je pense qu'elle est meilleure. Ah ouais. Ouais. Le steak est pas un peu plus... Il est plus épais, mon grand. Ah ouais, c'est ça. 2 tranches de Cantal, de la moutarde à l'ancienne, des oignons caramélisés et croustillants et un pain brioché moelleux. Et celui-là, donc, c'est le grill. Avec toujours une viande de bœuf de race charolaise 150 grammes, une sauce aux herbes onctueuses, du cheddar affiné et un pain brioché moelleux. Oh, bah. Moi de base j'ai toujours bien aimé BK, La viande. mais ces derniers temps ils m'ont un peu énervé et puis surtout ils ont toujours fait les mêmes sortes de burgers. Là c'est la première fois qu'ils s'appliquent à faire des burgers un petit peu gourmets et on va pouvoir comparer. Bah du coup on peut passer au banc d'essai. Hein. Très franchement, je trouve qu'au niveau des aspects, il se valent. Bon, on va travailler chez McDo, alors c'était il y a longtemps quand même, mais en fait, quand on ce truc, c'est un steak simple, vraiment, il est plus fin que les autres celui-là. Ouais. C'est pour ça qu'en fait tu peux en mettre 2. Ah ok. Parce que. Parce que moi j'ai pas osé prendre double mais en fait pour en avoir un normal faut le prendre double Exactement. quoi. Allez, Bon bah on va y va. goûter, allez c'est parti. D'un côté t'as dit celui de Burger King a l'air mieux mais en même temps c'est celui de McDo que tu Bah, veux c'est goûter. le blue cheese que j'aime bien. Ouais, Donc, vas-y, goûte ma grande. Mange, tu vas me dire si c'est bon. Alors. Ce qui est marrant, c'est vraiment, on dirait plus du tout du McDo. Parce que McDo, tout ce que tu manges a presque le même goût, il y a le goût de McDo. Ouais. Là, on te le met dans une assiette, tu sais pas que c'est McDo. Tu penses que c'est un burger Ouais. Et le pain alors? Le pain est super bon. Il est tout moelleux. On se goûte le Cantal de Burger King? Allez, on y va. Allez, donc voilà. Chin. Chill. Chin, monsieur Enfin, Florian. cheese. Le goût du Cantal, dans ce que j'ai goûté, ressort pas tant que ça. Bah moi, il ressort pas du tout. Putain, le suspense que vous mettez. La viande est bonne, le pain est bien moelleux aussi, ça j'aime bien. C'est pas sec du tout. Mais ce qui donne le goût, c'est la sauce. Ouais. Mais le C'est bête parce qu'il l'appelle le Cantal. Et moi, je m'attendrais à que ce soit plus fromagé en fait. Il est bon, hein. Mais moi, si j'ai un truc qui s'appelle le Cantal, je veux que ça dégueule de fromage. Je m'appelle Chantal et j'aime le Cantal. C'est pas ça la pub? Je m'appelle pas Chantal, mais j'aime le Cantal. Ouais, c'est marrant parce que les McDo signature du coup, ils ont pas le goût de McDo. Et le Burger King, pareil, il a pas le goût de Burger King. Ouais, mais donc du coup, c'est leur objectif. C'est l'objectif. Ah, par contre, l'eau, elle est bonne. Hein. Tu peux l'acheter chez qui? C'est de l'eau de McDo, ça, de l'eau déviant de McDo. Ouais, j'ai senti tout de suite. Bon, mon grand, tentons-nous le beef barbecue de chez McDo. Il y a des oignons rouges. Et puis il doit y avoir la petite sauce, une petite sauce particulière, non, si c'est beef barbecue. Il y a carrément la sauce barbecue. Je
crois qu'elle est très sucrée. Pour une sauce barbecue, elle est particulièrement sucrée. Faut aimer. Hein. C'est pas la même que celle que c'est avec les nuggets. Enfin, elle ressemble beaucoup, mais elle est quand même vachement sucrée. Non, pour l'instant, j'avoue, tout est bon. Dans les deux camps. Pour l'instant, sur les deux premiers, 1 point pour Burger King. On a goûté le blue cheese là, and bacon qui était pas mal de McDo. Ouais. J'ai pas filmé et là on va terminer avec le grill. Le grill de Burger King. C'est vrai que le steak est épais. Après j'ai bien aimé le blue cheese de McDo, mais celui qu'on a moins bien aimé pour l'instant c'est le barbecue de McDo. C'est ça. Il a un bon goût. Oui, il est bon. En celui-là c'est du cheddar, on sent pas beaucoup plus le cheddar. C'est vraiment la sauce qui donne tout le goût. La sauce on a l'impression qu'il y a du fromage justement, enfin une sauce un peu... Ouais, fromage crémeux, je sais pas comment dire, mais... Sauce aux herbes onctueuse. Moi j'aime bien quand il y a un peu de crudité quand même, ça donne bonne conscience. Moi je préfère quand il n'y en a pas. Moi j'aime pas trop les crudités dans les burgers, mais là ça passe. On passe au débrief et nous sommes avec Jeff Panaclock. Ouh, bah débriefé, Burger King, McDonald's, ouh c'était bon. Oh, qu'est-ce que t'as, dis donc, poète. Oh, écoute, on va manger du Burger King. Je fais bien, hein. Tu fais trop bien. Nous avons opposé aujourd'hui le menu des Masters Burger King versus les menus signature de McDonald's. Au niveau des prix, car on n'en a pas parlé, ils ont baissé les prix par rapport à l'époque où j'avais testé, où j'avais critiqué McDo. Parce qu'à l'époque, c'était une quinzaine d'euros le menu signature. Ouais. Là, c'est 11,90 €. Avec le burger, par exemple, soit le blue cheese, soit le barbecue, plus la boisson, plus les frites Maxi Best Of. Ok, et je note que le ticket de caisse est vert. Ouais, maintenant ils sont verts. C'est écolo. Ouais. C'est bien. Ça reste du papier, mais c'est vert. De l'autre côté, nous avions Burger King. Alors, on a commandé sur Deliveroo. Alors, je sais pas si c'est exactement le même prix, mais là, le menu Burger King est à 12,95 €. Donc, c'est un petit peu plus cher. Ce qui m'énervait, c'était le prix à McDo. Ouais. Je trouvais que c'était... Et toi, hein? Oui, c'était un peu cher. Bah ouais. Bref, là, je trouve que le prix est honnête par rapport à l'offre qu'on avait. C'est vrai que ça n'a pas le goût du McDo. C'est un petit peu meilleur que certains trucs. Le pain est bon, j'ai bien kiffé. Néanmoins, au niveau du goût, bon, pour 1 € de plus, moi perso, j'ai préféré les Burger King sur ce coup-là. Celui avec le Cantal, c'était lequel? Je me souviens plus. Cantal, c'était Burger King. Ouais, moi aussi, je crois que ça restait mon préféré quand même. Même si on ne sentait pas trop le goût du... Ouais, Cantal. C'est quand même bête pour un burger au Cantal. Bref, encore un test qui ne sert à rien. On a bien aimé les deux. Petite préférence pour le Burger King. Voilà. Bon, merci toi, à bientôt. À bientôt. Et on met un petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. J'ai pas de bras. Vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. Et Twitter, Snapchat, Instagram. Florian Honner. Ciao. On vient de goûter vite fait. J'ai pas filmé, mais regarde, il te pointe, il met enfant en bas âge la caméra. Ah, ça y est, portrait. Sur moi? Bah ouais, il croyait. Enfant en bas âge? Ouais, il a cru, comme t'étais loin. Il y avait écrit enfant en bas âge.